Barnabé a trop mangé chez son grand ami André. Il a mangé du beurre salé, du pain grillé et un gros pâté. Du pain grillé et un gros pâté. Une crème glacée. Puis il s'est couché. Et participe passé, par exemple, quand je conjugue des verbes du premier groupe au passé composé, je dis, ou bien dans un temps composé, je dis je suis allé chez mon grand-père, par exemple. Je suis allé, accent aigu. J'ai joué au foot, euh, accent. Regardez, accent aigu. Mais il peut aussi se trouver au début du mot ou à l'intérieur du mot, comme école, éléphant, élève, etc. Pour la graphie accent aigu quant à elle, elle ne se trouve qu'à la fin du mot, comme dans les exemples suivants. La cheminée, l'année, l'armée, la fumée, l'idée, la montée, la pâtée, la portée, la durée, la pensée, une pincée. Pour la graphie EZ, elle aussi, donc elle se trouve à la fin du mot, le nez, le ré, quand on dit le rez-de-chaussée. Et quand on conjugue la plupart des verbes à la deuxième personne du pluriel, vous allez, vous finissez, vous sortez, vous prenez. Pour ER, cette graphie aussi se trouve à la fin du mot. Donc là, l'infinitif des verbes du premier groupe, par exemple, aller, jouer, regarder, ou le nom des métiers, par exemple, comme ici, le boulanger, l'officier, le couturier, ER à la fin, le cerisier, ER, regardez, l'oranger, ER. Alors, commençons par la rubrique je lis. Barre le mot intrus qui ne contient pas le son et. Épi, cheminée, poulet, effacé. Alors, quand on dit le son est transcrit comme ça dans l'alphabet phonétique, avec la lettre E, donc le mot poulet ne contient pas l'une des graphies que nous venons de voir ici. Là, on a un ET qui se lit lui aussi est, mais il y a une petite différence dans la prononciation de ces et. Regardons cette série de mots. Fumer, dîner, arriver, rivière. Le mot intrus, donc, comme vous le constatez, comme vous le voyez, c'est rivière. C'est le mot qui ne contient pas le son et que nous avons vu ici. Alors, regardons cette colonne de mots. Nez, entrée, tête, parler. Alors, quel est le mot intrus؟ ما هي الكلمة الدخيلة التي لا تحتوي على صوت et؟ كلمة tête. Il y a un et, mais c'est un et avec un accent circonflexe. Relis les deux parties des phrases et lis-les. Le repas du soir est. Est-ce qu'on dit le repas du soir est la cheminée? Le repas du soir est le dîner. Le repas du soir est le né. Donc le repas du soir, ça s'appelle le dîner. Donc on relie cette partie à cette partie-là. Il a un beau. Est-ce qu'on va dire il a un beau il a un beau la cheminée? Il a un bonnet. Il a un bonnet. Le feu est dans la cheminée. Lis le texte page 50 et écris les mots qui manquent. Alors là, nous avons commençant, là, un trou, et vous avez en chantant. Alors, rappelez-vous de ça. Donc, on va chercher
cette série de mots qui se trouve dans l'une des phrases du texte page 50 et on va remplir ou bien compléter ces trous par les mots qui manquent. Alors regardez, cette semaine, c'est Mouna l'élève de service. Lundi, elle commence par effacer le tableau. Maîtresse, nous commençons la journée en chantant. Eh bien, c'est cette phrase. Sauf que dans la phrase que nous avons sur le livret d'activité, il n'y a pas le point d'interrogation. Il y a tout juste un point. Donc, on va écrire maîtresse, virgule, nous au début. Et avant, en chantant, il y a la journée. Alors, on va écrire ici maîtresse, virgule, nous commençons la journée, hein, qui contient le son et E, accent E, en chantant. Alors, vous écrivez ces mots. Les mots que nous allons écrire, ce sont tous des mots qui contiennent l'une des graphies du son et, par exemple, le karaté. Écrire donc contiennent tous l'une des graphies du son et, par exemple, le karaté, donc à la fin du mot, vous avez une des graphies du son et. Vous avez chanté. Les verbes du premier groupe, comme on vient de voir, se terminent à l'infinitif par ER, et ER se lit et à la fin du mot. Chanter. Vous avez par exemple le mot le nez, qui se termine par EZ. Donc, EZ à la fin du mot se lit et le nez, le ré, etc. Et à la fin, vous avez la cheminée, qui se termine, comme vous allez le voir, par E accent E. Voilà donc la graphie du son et n'oubliez pas le point. Et à la fin de la page, vous avez un exercice qui consiste à séparer les mots, puis à recopier la phrase en écriture du cahier, en écriture cursive. Alors, observez, regardez bien, le chat est à côté de la cheminée. Donc on entend les mots, regardez, le chat est à côté de la cheminée. Donc, je sépare ici, chat, donc on va le voir sur le cahier. Donc, on va séparer ici, le chat est à côté de la cheminée. Alors voilà la phrase séparée, les mots qui sont séparés. Donc on réécrit la phrase en écriture du cahier, en cursive. Et donc je laisse les espaces entre les mots. Alors combien y a-t-il de mots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Et à la fin, je mets un point. Voilà, à très bientôt.